à tous dans Café Presse. Aujourd'hui, l'actualité nous parle de temps précieux, de temps gagné, de victoires acquises ou espérées et de vies sauvées. Un tour du monde en 80 jours tout pile. La réalité a rejoint la fiction dans la nuit de mercredi à jeudi, dans le chenal des Sables d'Olonne, quand les rescapés du Vendée Globe ont franchi la ligne d'arrivée. Premier héros à se présenter dans le port vendéen, le Havrais Charlie Dalin, après 80 jours, 6 heures et 15 minutes passées seul en mer. Ce fils du vent, selon l'équipe, disputait à 36 ans son premier Everest des mers et n'avait jamais navigué en solo avant juillet dernier. Perfectionniste et dans l'hyper-contrôle, sa course ressembla longtemps à un plan préétabli, jusqu'au moment où une cale de foil bâbord s'est désolidarisée, qu'il a dû se suspendre, je cite, façon laveur de carreaux, la ligaturer, la rentrer, la pleurer. Il va jusqu'à annoncer à son équipe que c'est fini, avant de prendre la décision de malgré tout se lancer dans le Pacifique, après avoir effectué seul de nombreuses réparations. Mais pour cette édition, franchir la ligne d'arrivée n'aura pas suffi à rafler la mise. Suite au sauvetage de Kevin Escoffier en novembre dernier, plusieurs skippers ont dû se détourner pour lui porter secours et se sont donc vus bonifier de temps supplémentaire proportionnel à celui passé à sauver l'un des leurs. C'est tout à fait normal que les coureurs qui se sont déroutés bénéficient de bonifications, estimait Dalin à son arrivée. Il n'y a aucun problème, ça fait partie du sport, c'est la solidarité des marins. J'ai franchi la ligne d'arrivée en tête, personne ne pourra me l'enlever. Les honneurs de la ligne sont pour moi, le reste ne sera que bonus. C'est avec un bonus de 10 heures que Yannick Bestaven, l'Arcachonnais de 47 ans, qui disputait son deuxième Vendée Globe, sera finalement déclaré vainqueur jeudi matin, pourtant arrivé 7h53 minutes et 59 secondes derrière Charlie Dalin, déclassé à la deuxième place. Luc Vaillant nous rappelle dans son édito qu'en mer, et particulièrement sur ce type de course, on passe vite de l'état de régatier flambant à celui de naufragé flambé. En mer, charité bien ordonnée commence par l'autre. De retour sur Terre et à la dure réalité du Covid à laquelle les skippers auront échappé pendant 80 jours. Dans cette réalité-là, pas de temps supplémentaire pour une vie sauvée. Au contraire, chaque retard dans la prise de décision peut coûter des vies. C'est le dilemme auquel justement est confronté Emmanuel Macron depuis la propagation des variants. Alors qu'on assurait ce week-end que le confinement était imminent, l'exécutif a tenu à faire savoir en début de semaine qu'il n'en était rien pour finalement reconnaître mercredi par la voix de son porte-parole Gabriel Attal et après que se soit réuni un conseil de défense, qu'un confinement très serré était désormais sur la table. Alors qu'il souhaitait se laisser du temps, Emmanuel Macron serait désormais pressé de trancher et devrait réunir un nouveau conseil de défense d'ici la fin de la semaine. On n'attendra pas une semaine de plus pour trancher. Les Français ont désormais besoin de réponses, confiait hier un ministre aux Parisiens. Une décision devrait donc être prise dans les prochains jours, dans un climat de défiance non seulement de la part de la population, mais aussi au sein même du gouvernement, divisé entre les tenants de la ligne ferme, favorable à un confinement strict comme celui qu'on a connu au printemps, et ceux d'une ligne plus souple. Le gouvernement va avoir un gros boulot de communication dans les prochains jours. Il faudra être un peu meilleur que ces derniers temps, ironise un cadre d'En Marche. Ça ne devrait pas être trop compliqué. Et on finit en beauté avec une victoire française, celle des handballeurs qui, après avoir battu la Hongrie, sont qualifiés pour les demi-finales des championnats du monde disputés en Égypte. Preuve de l'exploit réalisé dans les prolongations, les Bleus raflent en plus de cette qualification la une de l'équipe. La Force Bleue titre le quotidien sportif qui revient longuement sur ce match de survivants qu'ont disputé les tricolores pourtant bien mal partis dans cette rencontre. Après une année de doute et de souffrance, les Bleus sont de retour. Alors quelques heures avant d'affronter les Suédois, tous les rêves sont accessibles pour les guerriers qui ont vaincu le désert. Après la conquête des océans, on aimerait retrouver ce week-end des Français tout sourire au sommet des pyramides. Allez les Bleus! En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et vous retrouve demain pour votre édition du week-end.